Les autobus scolaires allument toujours leur feu jaune avant d'allumer les rouges, ce qui signifie qu'ils sont sur le point de s'arrêter. Donc, dès qu'ils le font, si on a suffisamment de temps pour s'arrêter en toute sécurité, on doit le faire. C'est le même principe qu'avec un feu jaune normal. Si on approche d'un autobus scolaire dont les feux rouges sont allumés et le panneau d'arrêt sur le côté est déployé, on doit arrêter à au moins 5 mètres de l'autobus, soit plus ou moins la longueur d'un véhicule moyen. Je laisse toujours un peu plus de distance quand c'est possible, ça me permet de mieux voir ce qui se passe alentour de l'autobus. Ensuite, avant de repartir, on doit attendre que les feux rouges soient éteints et que le panneau d'arrêt soit replié. Si l'autobus est de l'autre côté d'une intersection, mais si près de celle-ci qu'on n'a pas 5 mètres de l'autre côté, comme ici, on attend derrière la ligne d'arrêt. Si on veut tourner et qu'il y a un autobus arrêté avec ses feux d'arrêt allumés près de l'intersection et qu'on n'a pas 5 mètres de distance, encore une fois, on reste derrière la ligne d'arrêt et on attend avant de tourner. Si on est dans une rue avec un terre-plein et que l'autobus est arrêté de l'autre côté du terre-plein, on n'a pas besoin de s'arrêter. Seuls les véhicules qui se trouvent du même côté que l'autobus doivent le faire. On est particulièrement attentif quand on conduit dans des zones scolaires, surtout aux heures d'entrée et de sortie des écoles, qui sont généralement vers 9 heures du matin et 3 heures de l'après-midi. Et on doit toujours aussi être attentif quand on voit un autobus scolaire s'approcher, surtout s'il ralentit à mesure qu'il s'approche. Il y a toujours la possibilité qu'il soit sur le point d'allumer ses feux d'arrêt. Maintenant, voici quelque chose qui cause beaucoup de confusion chez les élèves. Ces feux-ci ne sont pas des feux d'arrêt, ce sont juste des feux de détresse normaux, comme ceux que tous les autres véhicules ont. Donc, dans ce cas-ci, j'ai pas besoin d'arrêter. Je fais quand même attention en dépassant l'autobus à cause de la visibilité réduite. Je regarde bien à droite et je cherche aussi le derrière d'un panneau d'arrêt de l'autre côté de la rue, parce que s'il y avait un panneau d'arrêt à cette intersection, l'autobus scolaire l'aurait caché de mon côté. Donc, les feux en haut sont les feux d'arrêt, ils allument d'abord les jaunes, ensuite les rouges, et ceux-ci sont les feux de détresse. Si on est dans une voie vers laquelle un autobus de ville veut changer, on doit lui laisser la priorité. Dans la plupart des cas, c'est la deuxième voie à partir de la droite, parce que les autobus s'arrêtent dans la voie de droite pour laisser entrer ou sortir les passagers, puis ils doivent généralement changer de voie vers la gauche à cause des véhicules stationnés devant eux dans la voie de droite. Et ce n'est pas seulement aux intersections qu'on doit leur donner priorité. Ici, il y a cet obstacle devant, donc je lui cède le passage. Maintenant, quelque chose qu'on voit très souvent, c'est des chauffeurs et chauffeuses qui mettent leur clignotant à gauche, même quand ils n'ont pas besoin de changer de voie. Comme on peut voir ici, la voie devant le bus est libre, mais le conducteur met quand même le clignotant. Ils le font pour indiquer qu'ils sont sur le point de repartir. Donc, on pourrait penser, il a juste mis le clignotant parce qu'il a tellement l'habitude de le faire, c'est juste un réflexe, il n'a pas vraiment l'intention de changer de voie, donc je vais continuer normalement. Non. Parfois, ils changent quand même de voie et parfois, ils doivent tourner à gauche à une intersection, ce qui arrive rarement, mais ça arrive. Maintenant, quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est de tourner devant un autobus qui est arrêté à une intersection pour laisser entrer ou sortir des passagers. On doit attendre derrière jusqu'à ce qu'ils repartent. La seule situation où on peut le faire, c'est si le bus est arrêté et a ses feux de détresse allumés. Dans ce cas, on ne sait pas combien de temps il va rester là, donc on peut tourner devant lui. Mais on doit quand même être prudent. Un endroit où on les voit souvent avec leur feu de détresse, c'est aux stations de métro. Ils y restent souvent plus longtemps pour attendre les passagers qui arrivent du métro. Ici, je veux tourner à droite à l'intersection et je vois que l'autobus a ses feux de détresse allumés. Je dois attendre avant de tourner parce que j'ai une flèche verte qui me permet seulement d'aller tout droit. Maintenant, pendant les quelques secondes que j'ai attendu, l'autobus est reparti, donc je dois le laisser passer. Donc on fait toujours nos vérifications, même dans les situations où on pourrait penser qu'on n'a pas besoin de les faire. Si on approche d'une intersection où il y a un autobus arrêté qui pourrait être sur le point de repartir, si c'est possible, on change tout simplement de voie. Problème réglé. Ici, j'ai même un 2 pour 1. C'est un bon deal. Quand on voit ces losanges sur l'asphalte, ces lignes doubles et un panneau comme celui-ci, ça signifie que la voie est réservée à un type particulier de véhicule et la plupart du temps, c'est pour les autobus et les taxis. Elles sont généralement réservées à certaines heures de la journée, principalement aux heures de pointe, mais parfois elles sont réservées en tout temps. Les heures auxquelles la voie est réservée sont indiquées sur le panneau. Donc si on veut tourner, on voit qu'il y a une voie réservée, mais on ne sait pas si elle est réservée maintenant parce qu'on ne voit pas le panneau, on tourne simplement dans la deuxième voie disponible. Ensuite, si on veut tourner à une intersection, on doit attendre de passer cette ligne diagonale pointillée avant de changer de voie. Dans la prochaine vidéo,
Je vais commencer une série de vidéos sur certaines situations étranges ou inusitées qui se sont produites au cours de mes quelques décennies de conduite. Donc restez à l'écoute et à bientôt.